Hey, comment ça va, mes Wakandais? Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parliament Stories. Aujourd'hui, en ce mois de commémoration de l'abolition de l'esclavage, je vous propose de faire un focus sur un artiste qui met en valeur les personnages historiques qui ont lutté contre l'esclavage. Focus sur monsieur Raphaël Barontini. Let's go! À voir son visage juvénile et son regard perçant, Raphaël Barontini fait plutôt penser à un premier de la classe issu du lycée Henri IV. Or, il n'en est rien. Son parcours est complètement à l'opposé de la bourgeoisie parisienne. Né à Saint-Denis entre un père d'origine italienne et une mère aux racines bretonnes et antillaises, Raphaël Barontini est un artiste qui a grandi dans les HLM du 9-3. Dans cette famille mixte, l'engagement est une seconde nature. Le père est communiste, la mère indépendantiste guadeloupéenne. Et c'est de là qu'il puise son inspiration, à savoir la culture créole, cette culture de la résistance. Durant ses multiples séjours en Guadeloupe, il s'imprègne de l'imagerie du carnaval et de ses parades, mais également des lectures postcoloniales, notamment celles d'Édouard Glissant, qui vont grandement influencer sa vision artistique. Ainsi, à 18 ans, Raphaël Barontini traverse l'Atlantique pour manifester en faveur de Mumia Abu-Jamal. Souvenez-vous, Mumia Abu-Jamal, c'est ce partisan des Black Panthers, ce journaliste noir condamné à mort pour le meurtre d'un policier blanc qui clame depuis 40 ans son innocence. Percussionniste dans une fanfare caribéenne, Raphaël Barontini s'imagine d'abord musicien avant de bifurquer vers la peinture. Il étudie ainsi les beaux-arts pendant 5 ans à Paris, dont 1 an à New York avant d'être diplômé. Et ce séjour à New York va complètement chambouler sa pratique et sa vision du milieu artistique. Il va ainsi découvrir les peintres afro-américains les plus illustres, tels que Kerry James Marshall ou encore Jacob Lawrence, qui vont être pour lui des références et des exemples. Et c'est d'ailleurs aux États-Unis que ses œuvres vont séduire les institutionnels, les collectionneurs et le grand public. Mais c'est aussi chez l'oncle Sam qu'il va peaufiner sa patte personnelle, à savoir ce mixte de peinture, de sérigraphie et de collage. Chez Barontini, à l'image de son métissage, ses peintures sonnent comme une invitation à croiser les imaginaires, les identités et les époques. Chacune de ses créations est le fruit d'un travail complexe qui multiplie les couches. Il peint à l'acrylique ou à l'encre, puis la toile est ensuite photographiée et imprimée en numérique. Il travaille alors cette surface à la sérigraphie. Il ajoute enfin des fragments de coton teint ou de tissu vinyle irisé. Raphaël Barontini pioche alors dans l'imaginaire baroque haut en couleur des parades carnavalesques, mais aussi de l'histoire coloniale pour interroger la représentation du pouvoir, son cérémonial et remettre en cause cette pseudo-histoire officielle inculquée au peuple des territoires d'outre-mer. Après plusieurs expos personnels, à 38 ans, il s'est vu confier la plus grande opportunité de sa vie artistique, à savoir qu'on lui a donné carte blanche pour investir le Panthéon à travers l'expo We Could Be Heroes. C'est donc au Panthéon, dans ce haut lieu de la mémoire républicaine, que des textiles, des bannières et des drapeaux chatoyants ont été exposés afin de créer une immense fresque narrative qui met en valeur les personnages historiques qui ont lutté contre l'esclavage mais ont été effacés de l'histoire nationale. Apparaissent ainsi sur une série de bannières Sanité Belair, l'une des rares femmes de l'armée des insurgés haïtiens, Cécile Fatiman, une prêtresse vaudou qui a joué un rôle unificateur, la mulâtresse Solitude, cette métisse née d'un viol devenue l'un des leaders de l'insurrection des esclaves en Guadeloupe. D'immenses teintures de 20 mètres sur 5 représentent ainsi la lutte des marrons, des esclaves échappés, la déportation par bateau ou encore
la fameuse bataille de Vertières, une insurrection d'esclaves haïtiens qui défend en 1803 l'armée de Napoléon après qu'il ait réinstauré l'esclavage qui venait d'être aboli. En somme, l'œuvre de Raphaël Barontini écrit peu à peu une contre-histoire coloniale à travers la représentation de héros à la fois réels et imaginaires. Et à l'heure où je vous parle, cet expo résonne d'autant plus que les violences ayant lieu en Nouvelle-Calédonie témoignent une fois de plus du déni de l'État français à reconnaître l'histoire coloniale en face. That's all folks, c'était la story de Raphaël Barontini, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une nouvelle What Even Stories.